Si je suis appelé à dire à l'ensemble des travailleurs de dire oui à la Constitution, c'est pour des faits réels. Les faits réels sont tels que, pour ne pas citer son nom, le député Akouré Davin avait dit en son temps PK5, PK12, 7 km avec l'ancien régime. Ça fait PK5, PK12, 7 km de route bitumée en 7 ans. Ça veut dire que 1 km de route bitumée par an. Et aujourd'hui, en un an seulement, il a été bitumé plus de 600 km de route par le CTRI. Plus de 600 km de route par le CTRI. S'il m'était donné la possibilité de dire aux travailleurs de voter oui à 90%, c'est parce que le CTRI a fait des membres de la société civile les parlementaires au Sénat, à l'Assemblée nationale, les conseillers à la présidence, au Conseil économique, social et environnemental, les administratifs, dans l'administration, dans les autres administrations assimilées, à l'exemple de la CNAMJS où nous avons un vaillant syndicaliste, Joël Ondoela. Au Sénat, nous avons des vaillants syndicalistes, le vénérable Malanda. À l'Assemblée nationale, nous avons des vaillants syndicalistes. Donc vous comprenez que c'est le CTRI qui a valorisé la société civile que nous sommes. Si je suis emmené à interpeller les travailleurs pour un oui à 90%, c'est parce que le CTRI a apporté plus de 20 500 postes budgétaires à la jeunesse gabonaise. Le CTRI a procédé au rachat de Assala. En un an, le CTRI a lancé les travaux. Il y a la construction des écoles, il y a la construction des hôpitaux. Tout le Gabon est en chantier. En un an. Le CTRI s'est fait le plaisir de recevoir les chômeurs diplômés. Rencontre au cours de laquelle le président de la transition a fait la promesse de l'octroi de 1500 postes budgétaires aux chômeurs diplômés gabonais, 2000 emplois dans les stations-service et 150 emplois à Faubert, parce que nous savons que Faubert n'emploie que les Camerounais. Si je suis amené à dire oui à 90% et demander aux travailleurs de dire oui à plus de 90%, c'est parce que les retraités, civils et militaires, avaient été précarisés par l'ancien régime. Certains n'avaient pas de pension. Ils avaient impérativement ce qu'on appelle la prépension. D'autres avaient les maudites pensions de 75 000. 75 000 militaires, retraités militaires ou civils. Aujourd'hui, le 24 février 2024, le CTRI, sans constitution aucune, a payé les rappels des pensions remis et revalorisés à hauteur de 28 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 50% des rappels des pensions remis et revalorisés. Il en reste encore 50%. Si je suis appelé à dire oui à plus de 90% à cette constitution, c'est parce que le 29 février 2024, le CTRI a procédé à l'arrêtement des pensions et revalorisation des pensions retraite pour 28 000 retraités civils et militaires du secteur public. Vous voyez, oui. Si je suis tenté de dire à tout le monde de voter un oui à plus de 90%, c'est parce que je sais que le CTRI vient de réaliser une autre opération louable. 417 taxis pour faire un jeune Gabonais un taxi. Je suis tenté de dire oui au CTRI pour 90% la Constitution parce que je sais que dans bientôt,
le CTRI va s'occuper de la situation des agents de la main-d'œuvre non permanente diplômés. Je suis tenté de dire oui à plus de 90% et je conseillerais aux travailleurs de dire oui à plus de 90% à cette constitution, vu tout ce que je viens de citer là. Ce qui est sûr, tout ce que nous venons de citer là, nous avons obtenu cela dans une période de transition. La période de transition veut dire que le Gabon n'a pas toujours les facultés, les possibilités d'être en harmonie avec la communauté internationale. Mais si nous revenons dans l'ordre constitutionnel, qui constitue un socle de l'organisation de notre vie sociale, une vie ensemble, ça veut dire que la constitution qui est rédigée, là, l'initiateur, c'est le CTRI. C'est le CTRI. Donc, si le CTRI a pu poser ses actions en faveur des populations en général, et en particulier les travailleurs, ça veut dire qu'avec la nouvelle constitution, on peut espérer plus. Je suis tenté de dire oui, et je suis tenté de dire aux travailleurs de dire oui, parce que dans la nouvelle constitution qui sera adoptée au référendum du 16, le fils d'Oligui Nguema ne peut pas succéder à son père. Jamais, il ne peut pas. Je suis tenté de demander au travail de dire oui, parce que vous ne pouvez plus être en même temps membre du gouvernement et parlementaire. Vous devez choisir. Vous voyez, je suis tenté de dire oui, parce que la nouvelle constitution dit vous ne pouvez faire qu'un seul mandat renouvelable une seule fois. À partir de cet instant, moi le travailleur, je me retrouve. Alors, la dernière chose, c'est quand nous prenons les exemples des constitutions qui sont bien faites aux États-Unis. Mais qui a dit aux uns aux autres que la constitution des États-Unis a fait l'unanimité? Si Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité, Mohamed n'a pas fait l'unanimité, un texte ne peut pas aussi faire l'unanimité. Mais je rappelle que les meilleures constitutions au monde ont été écrites par les militaires. Donc chez nous au Gabon, l'initiateur de cette constitution, ce sont les militaires. Nous pensons que cette constitution pourrait aussi être une référence.